Bonsoir Maître Ettelin. Est-ce que vous êtes, je vais vous poser la question franchement, à un moment ou à un autre, depuis le courant de cette journée, en contact avec celui qui a été votre client, Mohamed Merah? Non, pas du tout. J'ai essayé de l'appeler sur le portable dont il m'avait donné le numéro, mais je n'ai eu aucune réponse. Pourquoi en est-il arrivé là, maître? Et comment? Alors ça, si on pouvait trouver une explication rationnelle, ce serait très commode, hein, et ce serait absolument parfait. Je n'arrive pas à concevoir comment il a pu passer par de telles transformations, hein, par rapport à moi, ce que j'avais comme connaissance de sa personnalité. Moi, je l'ai connu mineur, ayant beaucoup d'ennuis devant le tribunal pour enfants, mais pour une délinquance qui est classique et qui est celle de beaucoup de jeunes de cité. Et puis, je l'ai vu et je l'ai suivi pendant 2 années de détention parce que, jeune majeur, il avait été sanctionné durement en comparution immédiate. Il a ressenti la détention qui lui avait été imposée et l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé pour obtenir un aménagement de peine et sortir de la maison d'arrêt. Il a ressenti tout cela comme étant très injuste à son égard. Mais je ne l'ai jamais connu comme quelqu'un qui était préoccupé par la religion et qui voulait s'investir dans une activité de passage à l'acte pour des raisons politiques et religieuses. Maître, vous ne saviez pas... Jamais il n'a été question de cela dans les rapports que j'ai pu entretenir avec lui. Maître, vous le suivez depuis quelques années maintenant. À aucun moment, vous ne saviez qu'il était parti en Afghanistan et au Pakistan? Mais moi, quand je le suis en 2008-2009 en détention, il n'est pas question du tout de ces préoccupations-là. Et j'apprends par des amis qui le connaissaient bien, en 2010, fin 2010, début 2011, qu'il est parti effectivement en Afghanistan. Et certains me disent en effet qu'il s'est investi totalement dans une activité politique, religieuse, idéologique. Mais quand je le retrouve, moi, en 2012, puisque j'ai plaidé pour lui il y a quelques jours de cela seulement, c'était le 24 février, c'était pour une vieille histoire de conduite sans permis en 2009 et pour des blessures involontaires parce qu'il avait eu un accident de moto. Il n'y avait rien d'anormal dans son comportement, il n'y avait rien de nouveau dans son... Qui est gentil, non, qui est très courtois avec le président, qui est très posé et qui ne me parle absolument pas de ses préoccupations sur le plan religieux ou idéologique. Merci, maître Christian Ettelin. Il voulait un aménagement pour les 1 mois qui avait été prononcé, il voulait travailler, il voulait avoir la possibilité de faire cette sanction, de la subir dans le cadre d'un travail d'intérêt général. Merci, maître Ses Ettelin. préoccupations n'étaient en rien, voilà. Merci d'avoir été avec nous, Christian Ettelin. Donc, si je comprends bien, vous restez sur place ce soir. Je peux encore dire que vous êtes l'avocat de Mohamed Merah. Écoutez, moi, j'étais son avocat. Maintenant, dans la situation actuelle, je verrai bien s'il veut que je lui apporte mon aide en tant que défenseur. Et vous êtes prêt à l'apporter? Vous êtes prêt à la lui apporter? Sans doute. Maître, est-ce que vous êtes prêt à la lui apporter cette aide? S'il est arrêté, s'il demande à Maître Ettelin de venir le voir pour envisager une défense, j'irai le voir. Après, nous verrons bien. Parce que s'il me demande de le défendre sur certains thèmes qui ne peuvent pas être acceptables pour moi, je ferai jouer ma clause de conscience. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de faire, c'est s'il me choisit, c'est de le voir, de discuter avec lui et d'essayer de comprendre avec lui les raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Merci d'avoir été avec nous, maître Ettelin.